Tout à l'heure à la sacristie, le Père Blanc m'a dit « Mais j'espère que vous avez écrit votre homélie parce que les sœurs vont l'envoyer dans les autres maisons. » J'ai dit « Ben zut alors, je n'ai rien écrit. » Un des diacres a proposé « Je vais chercher un bac à sable pour que, comme Jésus, je puisse écrire dans le sable. » Vous avez un très bel évangile, mes sœurs. Mais il faudrait lire la suite et le chapitre qui suit encore. Comme je vous l'ai dit hier, Saint Jean s'est arrêté en fait avec le chapitre 20 et peut-être lui ou un de ses disciples a rajouté le chapitre suivant. Jean devait se terminer avec Marie-Madeleine, mais on y a ajouté encore quelques lignes avec Pierre. Et dans les deux chapitres, nous avons des questions qui s'adressent à chacune et à chacun d'entre nous. Car je pense fermement qu'en nous-mêmes, il y a une Madeleine et il y a un Pierre. Quelles sont les questions qui sont posées ici? Femme, pourquoi pleures-tu? Il y a ces anges qui posent cette question et le jardinier, le Christ qui n'est pas reconnu. Dans le chapitre suivant, le Christ posera la question « Pierre, m'aimes-tu » ? Et ces deux questions ne peuvent pas être dissociées. Elles vont ensemble. Nous avons chanté au psaume « Mon âme a soif de toi ». Marie-Madeleine, elle se trouve où? Elle se trouve devant un tombeau vide. Et elle cherche. Croyez-moi, nous ne sommes pas habitués aux tombeaux vides. Nous sommes habitués aux tombeaux qui sont bien fermés, avec de grosses dalles, pour être sûr que celui ou celle qui est là-dessous y est bien. On a de la peine à croire aux tombeaux ouverts. On a de la peine à croire en Christ ressuscité. C'est tellement plus simple de le croire mort. C'est évident. Mais croire en cette vie qui est donnée, en cette vie qui est renouvelée, ce n'est pas facile. Les pierres, les fardeaux que nous portons, c'est clair, c'est lourd, mais on sait qu'ils sont là. Et quand on est libéré de ces fardeaux, on a de la peine à croire qu'on est libéré de ces fardeaux. Marie-Madeleine, comme chacun et chacune d'entre nous, nous nous trouvons souvent devant des tombeaux vides. Et on a de la peine à y croire que le vivant est à côté de nous. Elle le cherche, mais ses yeux, pleins de larmes, ne sont pas à même de le reconnaître. Femme ou homme, pourquoi pleures-tu? On pourrait ajouter,
femme, homme, que cherches-tu? Que cherchons-nous? Chère sœur, cher jubilaire, tant d'années de recherche. Tant d'années de faim et de soif. Tant d'années où vous avez aussi pleuré. On ne parle pas des larmes des sœurs, mais il y en a, et vous le savez mieux que moi. Pourquoi pleures-tu? Je suis là. En ce jour où nous fêtons Marie-Madeleine, je vous souhaite ce simple mot de Jésus, qu'il puisse prononcer votre nom, pour que vous puissiez dire Rabboni, Maître. Aujourd'hui, nous ne sommes pas comme Marie-Madeleine et nous ne pouvons pas le toucher, nous ne pouvons pas le retenir. Mais nous pouvons espérer de tout notre être qu'il est là, qu'il est présent. Ah, je sais, le chemin pour le trouver n'est pas facile. Comme en ces jours, il n'est pas facile de trouver votre maison. Et les invités qui sont venus ici en voiture pourraient en raconter une histoire. Hier matin, par exemple, avant d'arriver, chemin faisant, je reçois un email de votre mère supérieure. Rue des Terrasses bloquée. Monsieur l'abbé, vous êtes prié de faire un détour. Que de détours pour trouver le Christ. Il a même fallu que je prenne, en sens inverse, une rue que de détours pour pouvoir toucher le Christ et sentir sa présence. Mais aujourd'hui, le Christ ne demande pas seulement pourquoi pleures-tu, mais bien plus, le chapitre 21, m'aimes-tu? Oh, vous connaissez Pierre, il n'est pas trop dans les sentiments, c'est pas son genre. Quand il est décrit arrivé au tombeau, qu'est-ce qu'il fait? Il constate tout simplement où se trouvent les linges, bien enroulés. Il fait un constat, comme un policier. Il n'y a rien de plus. Marie-Madeleine, elle est bouillonnante de l'intérieur. Et pourtant, à ce Pierre, aussi Pierre soit-il, il doit entendre la question, mais m'aimes-tu, toi? Marie-Madeleine et Pierre sont dépendants. Accueillez cette question du Christ. Non seulement vous, mais nous toutes et tous. Chacun est baptisé. Marie-Madeleine. On lui a donné tous les noms. On lui a donné également tous les défauts. On a même écrit quand le Christ l'a libéré de 7 démons.
En quelque sorte, on l'a peint pour bien comprendre qu'elle a tous les défauts. La pauvre. Mais le Christ est là. Et il l'appelle. Et il en fait l'apôtre des apôtres. Avec vos faiblesses, avec vos soucis, avec vos larmes, avec vos peines, le Christ a un projet. Merci de répondre au Christ. Que ce soit ici, que ce soit à l'autre bout du monde, que ce soit en Afrique du Sud. Le bac à sable serait bien trop petit pour écrire tout ça. Mais ce qu'il y a de pratique avec le bac à sable, c'est qu'il y a un coup de vent et tout, et voilà. Continuez d'écrire l'histoire de Marie-Madeleine. Et après le chapitre 21, qu'il puisse y avoir le chapitre de chacune d'entre vous. Je termine avec mon premier mot, ce merci. Cette reconnaissance. Merci de votre présence, de votre abandon. Et je vais prier le ciel de vous donner faim et soif encore, pour continuer à le chercher. Amen. Eh bien voilà, nous voilà arrivés au moment du renouvellement des vœux. Nous avons ici de beaux exemples de fidélité. Devant nous, nous avons quelques sœurs, mais encore d'autres sœurs qui ont fêté leur jubilé à travers le monde, et encore celles qui sont dans le ciel. Alors elles fêtent avec vous. Et je suis sûr qu'elles vous disent, continuez. Nous l'avons trouvé. Continuez à le chercher. Nous avons devant nous sœur Anne de Saint-Gilles, qui fête ses 60 ans de profession religieuse. Sœur Chantal Agnès, sœur Claude Élisabeth, sœur Suzanne Bernard, sœur Anne Clotilde et sœur Francisca Antonia, qui fêtent aujourd'hui leur jubilé de 50 ans. Et nous avons sœur Maria Alessandra, qui fête aujourd'hui ses 25 ans de jubilé. Et aussi sœur Martha. Elle a 50 ans. Plusieurs autres jubilent au ciel
où ils sont retenus dans leur communauté pour des raisons diverses. Et bien maintenant, chère communauté, vous qui êtes ici, je vais vous demander de travailler un peu avec moi. Nous allons demander à l'Esprit Saint de prier pour ces sœurs. On va invoquer également leur ange gardien et les anges du ciel. Il faut qu'ils se bougent un peu. Alors pour prier avec ces sœurs, je vous invite maintenant à vous mettre debout et de prier en silence avec moi. Dieu de miséricorde, regarde nos sœurs que tu as appelées dans ton amour à suivre avec empressement les pas de ton Fils. Avec joie, elles ont pris la route qui mène à toi. Donne-leur la charité nécessaire pour y persévérer inlassablement. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soutenu par l'amour du Christ, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, moi, sœur Anne de Saint-Gilles Saget, je renouvelle les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que j'ai faits il y a 60 ans, selon les constitutions des Sœurs Oblates de Saint François de Sales, afin de tendre à un amour toujours plus grand dans le service de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soutenu par l'amour du Christ, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, moi, sœur Chantal Agnès Oetzke, je renouvelle les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que j'ai faits il y a 50 ans, selon les constitutions des Sœurs Oblates de Saint François de Sales, afin de tendre à un amour toujours plus grand dans le service de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soutenu par l'amour du Christ, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, moi, sœur Claude-Élisabeth Croix, je renouvelle les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que j'ai faits il y a 50 ans, selon les constitutions des Sœurs Oblates de Saint François de Sales, afin de tendre à un amour toujours plus grand dans le service de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soutenu par l'amour du Christ, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, moi, sœur Suzanne Bernard Gasser, je renouvelle les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que j'ai faits il y a 50 ans, selon les constitutions des Sœurs Oblates de Saint François de Sales, afin de tendre à un amour toujours plus grand dans le service de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
fortalecida por el amor de Cristo, con la ayuda de la Santísima Virgen María, yo, hermana Ana Clotilde Díaz, renuevo los votos de castidad, pobreza y obediencia que hice hace 50 años, según las constituciones de las Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales, para alcanzar un amor siempre mayor en el servicio de Dios y del prójimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sustained by the love of Christ, with the help of the Blessed Virgin Mary, I, Sister Francisca Antonia Gattinger, renew the vows of chastity, poverty, and obedience that I made 50 years ago, according to the constitutions of the Oblate Sisters of St. Francis de Sales, so that I may always seek an ever greater love in the service of God and the neighbor. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Im Vertrauen auf die Liebe Christi und die Hilfe der allerseligsten Jungfrau Maria erneuere ich, Schwester Martha Maria Käferböck, die Gelübde der Keuschheit, der Armut und des Gehorsams, die ich Gott nach den Satzungen der Schwestern Oblatinnen des heiligen Franz von Sales vor 50 Jahren abgelegt habe, um täglich im Dienste Gottes und des Nächsten nach immer größerer Liebe zu streben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Soutenu par l'amour du Christ, avec l'aide de la bienheureuse Vierge Marie, moi, Sœur Marie-Alexandra Correa Velasquez, j'ai renouvelé le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance que j'ai fait il y a 25 ans, selon les constitutions des Sœurs Oblates de Saint François de Sales, afin d'étendre un amour toujours plus grand dans le service de Dieu et du prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de miséricorde et de fidélité, exauce les supplications de ta famille, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, à la prière de Saint Joseph, son époux, de Saint François de Sales, de Sainte Léonie Françoise de Sales et du bienheureux Louis Brisson. Accorde à nos sœurs la force de persévérer, qu'elles puissent vivre avec toi jusqu'au bout les vœux que tu leur as donnés de renouveler, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En fin de cette célébration, je me permets, puisque je suis invité à être là et que je vais m'en aller bientôt, de dire quelques merci. Au nom de toutes les sœurs de Troyes, au Père Blanc pour son engagement. Il a presque le double de mon âge. C'est mon aîné. Merci aux autres prêtres qui sont là et aux diacres. Parmi les prêtres, j'ai entendu dire à la sacristie, ce qu'on entend à la sacristie, qu'il y a un prêtre qui va retourner dans son pays après quelques années fidei donum parmi la communauté de Troyes. Muchas gracias.
Merci pour son engagement, qu'il tourne dans son pays apporter lui aussi la joie, qu'il apporte aussi la bénédiction du Seigneur. Merci aux diacres qui sont là. Merci à vous, mes sœurs, pour le renouvellement. Danke vielmals. Bedankt, muchas gracias. Et on va dire au Seigneur de nous bénir. Bendecir. Benedire. De dire du bien. Qu'il prononce à chacun et chacune d'entre nous, comme à Marie-Madeleine, notre prénom. Pour qu'il y ait ce déclic en chacun et chacune d'entre nous. Que nos cœurs, que notre être puisse s'ouvrir et se tendre vers lui, qui ne nous demande pas seulement pourquoi nous pleurons, mais si nous l'aimons. Qu'avec sa bénédiction, nous puissions continuer notre chemin de vie et, comme Marie-Madeleine, annoncer qu'il est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez